Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle lecture des énergies de la semaine ce dimanche. Donc je brasse le jeu. Vous savez, ces jours, je suis en train de relire le manuscrit de mon prochain livre sur comment mettre fin, comment se débarrasser, comment guérir ou intégrer le malheur qui nous vient de nos lignages, ce que j'appelle les malédictions familiales, toute la souffrance qui se transmet de génération en génération et qui nous affecte toutes et tous, sans qu'on en ait forcément conscience. Et je suis très ému de faire ce travail de relecture parce que ça me fait voir la beauté, la richesse du chemin parcouru ces 8 dernières années, tout particulièrement. Et j'avais envie de le dire parce qu'il y a eu beaucoup ce message de se centrer, de retrouver notre centre, de trouver cette liberté aussi qui est sortie dans ces lectures. Et bien sûr que si ce message est tellement sorti, c'est parce que j'y suis aussi sensible, parce que ce que je vous partage là avec cette lecture du tarot, c'est un dialogue entre mon monde intérieur et puis ces symboles magnifiques qui sont présentés par les cartes, et la synchronicité de ces tirages chaque dimanche. Mais je voulais vous dire ça parce que il y a quelque chose de tellement gratifiant, de tellement beau, de se dire, voilà, j'ai petit à petit, étape par étape, non sans douleur parfois, mais j'ai créé une vie qui est la mienne et dont je suis fier. Une vie qui me convient, une vie qui me plaît. Et ouais, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ça résonne avec les tirages de ces derniers dimanches. Et en disant tout ça, j'ai fini de brasser mon jeu. Mon intention, c'est que ce tirage vous rejoigne et vous aide à accéder à plus de conscience de vous-même et plus de liberté pour façonner votre vie. Le 9 de bâton. Regardez cette image où on a toute la beauté de ce tarot de Rider-Waite qui met en symbole cette énergie des arcanes mineurs. Dans le tarot de Marseille, vous avez simplement 9 bâtons qui sont disposés sur la carte. Là, vous avez ce personnage qui regarde le chemin parcouru. Et ça va bien avec le 9, qui est une carte où on arrive au bout d'un chemin. On arrive au bout d'un chemin et il reste encore une étape à franchir, mais on a beaucoup de travail, de chemin, d'efforts derrière nous. Et ce personnage, il regarde le chemin parcouru. Vous voyez qu'il a été blessé par la route. On voit qu'il y a eu de l'effort, mais en même temps, il est là dans une position déterminée, dans une position résolue. Et il y a ce gris qui indique encore une phase de transition. Il reste encore une étape à parcourir, mais on le voit qui est là, en même temps fatigué, puis en même temps avec cette détermination. Et c'est une carte qui dit n'abandonnez pas votre effort, n'abandonnez pas votre courage et continuez le chemin, avancez. La victoire est au bout. La victoire est bientôt là. Vous savez, c'est le moment du dernier bout droit dans la course ou du dernier effort avant la fin d'un projet, où c'est le moment de ne pas relâcher son attention, c'est le moment de ne pas relâcher son énergie, c'est le moment de faire attention à ne pas tout gâcher, à ne pas abandonner dans le dernier moment, à ne pas laisser la fatigue et peut-être la douleur à certains égards prendre le dessus. Rassemblez votre énergie pour franchir cette étape. Et ce qui vous attend, c'est la ligne d'arrivée, ce qui vous attend, c'est la victoire, ce qui vous attend, c'est ce bonheur dont je parlais dans les quelques mots d'introduction, de se dire, voilà, là, j'arrive à un moment où je peux faire le bilan du chemin parcouru et me dire, ok, ça valait la peine. Il n'y est pas encore, mais il y a une énergie de dignité, de courage, de rassembler sa force. Et je pense que cette carte vous dit, peut-être à vous qui êtes aussi dans un moment où peut-être le découragement pourrait vous tenter, rassemblez vos forces. Ne
Ne gâchez pas tous les efforts. Vous voyez tous ces efforts qui sont là bien droits plantés dans le sol, à produire des feuilles, à former aussi comme une barrière derrière vous qui peut-être met une séparation entre vous et des choses qui doivent rester derrière vous. N'abandonnez pas votre énergie, n'abandonnez pas votre courage, rassemblez vos forces pour entrer dans cette dernière étape d'un parcours. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière étape tout court, c'est la dernière étape d'un moment de votre parcours, mais il y a quelque chose maintenant qui arrive au bout, qui va se conclure, et qui va se conclure d'une manière positive. Et voilà une autre carte, le 8 de denier, et c'est intéressant parce qu'elle résonne très bien, elle dialogue très bien avec celle-ci. Parce que le 8, on est aussi dans une énergie de fin de cycle. C'est pas tout à fait le 9, il reste encore peut-être un tout petit peu plus de chemin à parcourir, mais on est aussi dans une énergie de fin de cycle. Et autant celui-là parle de ne pas se laisser décourager par ce qui a peut-être aussi affecté votre courage, votre force intérieure, il y a cette blessure au front, autant celui-ci dit, il y a tout un travail patient qui a été réalisé. Vous voyez ces 8 deniers qui ont été soigneusement, patiemment sculptés par le personnage. Il y a tout un travail patient qui a été accompli, qui est toujours en train de se faire, mais qui là aussi va porter du fruit. C'est une carte de la persévérance récompensée. C'est une carte du travail patient, courageux aussi, soigneux, qui doit se poursuivre encore un peu, mais qui est honoré par cette carte. Il y a une beauté du travail. Et je parlais d'étape, de fin d'une étape, d'un parcours réussi. Ces deux cartes nous parlent effectivement, nous disent bravo pour le chemin parcouru. Bravo pour les efforts accomplis, bravo pour le travail fait. Ça va donner quelque chose, et c'est encore le moment de la patience, c'est encore le moment du courage. Celle-là parle de patience, celle-là parle de courage. Hein? Celle-là parle d'un travail patient, minutieux, accompli dans la matière, dans le concret. Celle-là parle beaucoup plus de l'énergie qu'on a mis pour accomplir ce travail, et il faut veiller sur cette énergie. Il ne faut pas encore la laisser se dissiper, se relâcher. Et voyons vers quoi ça nous mène. Alors, vers une reine, vers la reine des épées, vers donc une position de sagesse, une position d'autorité. Vous voyez cette reine qui est assise sur son trône, solidement, qui regarde vers l'avenir. Vous le voyez dans la caméra, donc c'est à l'envers, mais la carte, elle est tournée vers la droite, donc elle regarde vers l'avenir. Et la reine d'épée, elle est caractérisée par une grande liberté et une grande maîtrise du monde de ses pensées. Elle a les pensées claires. Vous voyez cette tête qui est dans le ciel avec l'oiseau qui vole au-dessus des nuages. Elle a les pensées claires. Et je pense que ça donne une indication sur ce travail qui a été accompli. Quand on travaille, comme j'en ai parlé, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes lignées, j'ai travaillé sur tous les messages intériorisés à l'intérieur de moi qui venaient créer des conditionnements. Ce travail, le fruit que porte ce travail d'aller à la rencontre de notre monde intérieur, c'est d'arriver à un moment donné de souveraineté sur sa vie, d'autorité sur sa vie, où les pensées sont claires, où il est possible d'accueillir l'avenir avec confiance, avec joie, avec sérénité aussi, et où il est possible aussi de se protéger, de décider, de trancher, de faire usage de son intellect d'une manière qui soit juste, qui soit utile, qui nous protège, qui nous fasse avancer, qui manifeste cette autorité d'être assis sur son trône. Et c'est la reine d'épée.
C'est la reine d'épée, c'est la promesse du courage et de la patience qui ont été investis dans tout le chemin accompli jusqu'à aujourd'hui. C'est la reine d'épée qui est libre des conditionnements. Hein. Quand je travaille sur moi, quand je vais à la rencontre de mon monde intérieur, je prends conscience des conditionnements. Hein. Combien d'années dans ma vie, moi je peux parler de décennies, je peux parler de la plus grande partie de ma vie, j'ai pas eu beaucoup de liberté. J'ai beaucoup agi, mené par le bout du nez, par toutes sortes de conditionnements, par toutes sortes de peurs, par toutes sortes de mécanismes par lesquels j'avais appris à m'adapter aux attentes de ma famille, aux attentes de... J'avais appris à tenter d'éviter la honte, la culpabilité, à me conformer aux demandes, à ce que je percevais des demandes, agi par des forces inconscientes, par des forces souterraines, qui pour la plupart d'entre elles venaient encore de plus loin que moi, puisque là il y a tout ce travail sur les lignées, sur les ancêtres, sur les parents déjà tout simplement. Et cette reine d'épée, elle a fait le travail de se libérer petit à petit de tous ces conditionnements. Elle a été à la rencontre de ses parties blessées, elle a été à la rencontre de ses ombres, elle a été à la rencontre de ses souffrances et de ses culpabilités, de ses hontes les plus profondes, de ses côtés les plus mauvais aussi. Hein. Nous sommes aussi habités par des forces de destruction qui sont là pour que nous avons laissé se manifester parce qu'elles nous ont donné un sentiment, une illusion de reprendre un certain pouvoir sur nos vies. Hein. Des forces parfois d'autodestruction, parfois des forces de méchanceté, de jalousie, de haine, de colère. Elle a été à la rencontre de tout ça, elle a fait de la place et elle a trouvé sa souveraineté. Elle est assise sur toute son autorité, sur sa vie, et ça lui donne ce regard vers l'avenir, ces pensées claires, cette couronne, cette autorité, cette souveraineté sur sa vie, cette capacité d'accueillir l'avenir et cette capacité de trancher, de se protéger, de manifester ce que les anglophones appellent son agency, sa capacité de prendre en main sa vie et de la mener où elle le souhaite. Voilà. Je vous souhaite donc cette patience, ce courage pour goûter à cette autorité et pouvoir vous dire, assise sur votre souveraineté, ma vie, je l'ai façonnée d'une manière qui me convient, qui me plaît, dont je peux être fier. Je vous souhaite cela et je vous souhaite aussi un très très bon dimanche à toutes et à tous.